C'est le jour J, c'est le jour de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Reims. Pas mal de choses à dire, mais on va commencer par d'autres informations, enfin des informations plus ou moins, ouais. On va commencer avec la finale de Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United. Tottenham qui a remporté un trophée européen, ça faisait longtemps, depuis 84 que Tottenham n'avait pas remporté de trophée. Heung-min Son, je suis content pour lui, il a enfin remporté un trophée. Ça faisait longtemps, c'était la première fois que c'était son premier trophée, tout comme Harry Kane. Décidément, cette année 2025. Le dictateur français qui marque son premier coup franc. Newcastle qui, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un trophée, ils ont gagné un trophée. Pareil pour Bologne, pareil pour Crystal Palace, sauf que Crystal Palace, je crois que c'était leur premier trophée, je crois, de toute leur histoire. Donc c'est une année 2025 bizarre. Le PSG qui va en finale de Ligue des Champions pour gagner sa première Ligue des Champions. Surtout quand tu connais, quand tu vois que cette année 2025 est à peu près, on va dire, entre guillemets, bizarre, plus que bizarre. Et le PSG qui est en finale de Ligue des Champions, tu te dis, il manque plus que là pour la cerise sur le gâteau. Et bon, voilà, donc est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG? Parce que je sais pas si ça va rendre service au PSG, toutes ces statistiques. Peut-être que voilà, au PSG, je n'ai pas besoin de cette pression-là, parce que voilà, Inter Milan voudrait gâcher la fête, mais au PSG de se donner, de donner les ingrédients pour réussir, de mettre les ingrédients pour réussir. Après, voilà, on connaît aussi l'effet Munich. Tu rajoutes à ça l'effet Munich, car les clubs qui ont gagné leur première Ligue des Champions, la plupart du temps, c'était à Munich. Voilà, Nottingham Forest, Marseille, Chelsea et un autre club, je sais plus, et le PSG peut-être dans une semaine, J-7. Donc oui, donc Tottenham et Manchester United qui avaient tout à gagner, voire tout à perdre. Bah, finalement, c'est Tottenham qui a raflé la mise en gagnant ce trophée européen et qui va disputer la Super Coupe d'Europe. Donc le Tottenham attend son prochain adversaire pour la Super Coupe d'Europe, soit le PSG, soit l'Inter de Milan. Ce serait bien le PSG. Donc voilà. Comment il s'appelle leur entraîneur là, Postecoglou, Ange Postecoglou, qui dit qu'à chaque fois, qui avait déclaré qu'à chaque fois, lors de sa deuxième saison dans un club, c'était pareil, c'était le cas au Celtic Glasgow, il gagne toujours un trophée. Et donc voilà pour Tottenham, qui aussi, malgré sa 17e place de Première Ligue, se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, vu qu'ils ont gagné la Ligue Europa. En plus de ça, donc ouais, jackpot pour Tottenham, hein, qui pourtant a fait une saison catastrophique en Première Ligue, mais qui sauve sa saison finalement dans le sprint final, dans ce, voilà, et Manchester United qui va rien. Non seulement tu perds cette finale de Ligue Europa, mais en plus de ça, tu as fait 16e de Première Ligue, tu vas perdre tes meilleurs éléments, il n'y a aucun joueur qui voudra venir dans ton club, tu n'es même pas qualifié t'es qualifié pour aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, donc Manchester United qui a tout perdu, donc les Red Devils. Après voilà, il y a des clubs en finale, c'est comme l'Inter Milan, ceux qui disent ouais, ils ont perdu une finale de Ligue des Champions à 2 ans, mais il y a pas mal de clubs qui ont perdu tout le temps des finales, hein. Je me rappelle l'Atlético de Madrid en 2014-2016 qui perd une finale du champion contre le Real Madrid. Pareil pour la Juventus qui perd en 2015 contre le Barça, la finale du Champion, et contre le Real Madrid en 2017. Il y a aussi Manchester United qui a perdu une finale de Ligue Europa contre Villarreal qui, en 2021 et qui en 2023-2025 perd aussi une finale de Ligue Europa. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est pas parce que tu n'as pas perdu, t'as perdu que tu vas pas encore, tu vas gagner forcément. Voilà, donc allez au PSG de gagner cette Ligue des Champions. On y croit fort, on y croit fort. D'ailleurs, il y en a qui veulent interdire des célébrations, voilà, la mairie de Paris et tout ça, qui refusent de voir des parades, mais voilà, il n'y a qu'en France que tu vois ça. Mais bon, c'est aussi à cause de ceux qui foutent la merde, les violences et tout, voilà, mais ça aussi, ça leur donne raison, mais voilà, donc c'est quand même, il n'y a que dans ce pays-là que tu vois ça, et c'est là que tu vois que c'est pas un pays de football, c'est triste à dire, et voilà. Sinon, on va revenir sur le mercato. Il y a pas mal. Le mercato va pas tarder à commencer, hein, juste avant la Coupe du Monde des clubs. Ça va aller de tous les côtés. Voilà, Modric va quitter le Real Madrid, a joué son dernier match avec le Real Madrid aujourd'hui. Carlo Ancelotti, pareil. Kevin De Bruyne qui a fait ses adieux aussi à Manchester City devant leurs supporters. Thomas Müller, pareil. Donc voilà, fin de cycle. Doublé d'Mbappé contre une équipe dont on s'en fout, quoi. Voilà, on sait même. Il marque contre les équipes que tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est en Ligue des Champions qu'il fallait marquer des buts, hein. Ah, c'est facile hein, de sauver sa saison que de marquer contre des équipes qui valent rien. Marque des buts contre des équipes voilà, voilà, genre marque des buts contre Arsenal, marque des buts contre je sais pas, le Liverpool, t'as pas réussi. Marque des buts contre l'AC Milan, et encore l'AC Milan, c'est pas terrible cette saison, t'as pas réussi. Donc voilà, c'est ça. Donc Mbappé, bon, franchement, il va pas me la faire, hein. C'est une saison catastrophique. C'est une saison catastrophique. Mais on va dire, voilà, en Liga, c'est une saison moyenne. Voilà, il va gagner le soulier d'or. Et en Liga, il n'a même pas réussi à gagner une seule fois le soulier d'or. Quant à Liverpool, il s'active pour
le mercato, hein. Ça prend Jérémy Frimpong, ça va prendre Florian Wirtz pour 140 millions d'euros, 50 millions d'euros. Pour moi, il ne les vaut pas du tout, même si c'est un très bon joueur, Florian Wirtz, mais quand même. Sinon, Kvaratskhelia est champion d'Italie et champion de France lors de la même saison, car Naples a été sacré champion d'Italie hier soir. Voilà, donc Inter Milan devrait tout miser la semaine prochaine, hein, lors de la finale de Ligue des Champions pour sauver une saison frustrante sur la scène nationale. Défaite en Serie A, défaite en finale de Super Coupe d'Italie face à l'AC Milan, défaite en demi-finale de Coupe d'Italie face à l'AC Milan, finale de Ligue des Champions face au PSG dans une semaine, donc à voir ce qu'ils vont faire. Ce serait bien une défaite encore pour eux. Et bravo à Naples qui est champion d'Italie, hein, Antonio Conte qui gagne un titre de Serie A dans 3 clubs différents, une fois avec la Juventus, une fois avec l'Inter Milan et une fois avec le Naples. Donc voilà pour l'actualité footballistique. Donc voilà, donc finalement l'Inter Milan j'ai trouvé ça un peu bizarre, qu'il n'a pas aligné l'entraîneur de l'Inter Milan, je n'arrive pas à me rappeler de son nom à chaque fois, Simone Inzaghi, voilà, qui n'a pas aligné son 11 titulaire. Bon, alors Lautaro Martinez, bon, il a pas joué une seule minute, donc le mec, s'il est titulaire, il n'aura même pas joué une seule minute de jeu depuis le match contre le Barça. Bon, c'est pas une très bonne idée. En plus, on sait que ça va être une finale de Ligue des Champions, un match à très haute intensité, avec un très grand enjeu. Donc voilà, 2 équipes qui vont se craindre. Je pense pas qu'il y aura un pressing dans ce match, de peur qu'une équipe se fasse contrer dans le dos. Donc voilà, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est un pari risqué que fait l'Inter Milan et Simone Inzaghi. Donc voilà, donc c'est ça, donc à voir ce qui va se passer. Mais voilà, donc attends, ça parle de parade. Certains ont reçu des demandes de disponibilité pour enregistrer une potentielle parade sur les champs en cas de premier sac. Alors, des informations qui sont sorties il n'y a pas longtemps, je voulais les annoncer en direct, mais c'est vrai que ça ne sent pas bon pour une parade sur les Champs-Élysées. C'est triste, hein, pas de van zone dans Paris, il n'y aura pas de présentation du trophée devant l'Arc du Triomphe. Pareil pour le Trocadéro, donc on attend d'une validation pour une parade. De toute façon, vous savez très bien, voilà, moi j'ai pas peur de dire les mots, vous savez très bien que c'est des enculés à la mairie de Paris qu'ils agissent contre les intérêts du PSG, qui cherchent à nuire le PSG depuis des années. Pareil pour le Parc des Princes, d'ailleurs c'est à cause d'eux si le PSG va quitter le Parc des Princes. Mais de toute façon, il faut que le PSG quitte le Parc des Princes, c'est même pas que à cause de ça. Parce que le PSG perd de l'argent. Le PSG peut remplir, si le PSG a une capacité de place de 70 000 places, 80 000 places dans leur stade, dans un futur stade, et là on prend cette direction-là, bah le nouveau stade sera quasiment rempli. Et c'est dommage parce que le PSG perd de l'argent à cause de ça, avec les billetteries. Donc voilà, déjà que tu sais qu'ils vont contre tes intérêts, si en plus tu leur donnes raison en faisant la merde. En plus, la plupart, c'est même pas des supporters du PSG. Ils sont juste là pour foutre la merde et voilà, c'est tout. Ils profitent de la situation et ils empêchent les supporters du PSG de célébrer. Et c'était un moment tant attendu depuis des années, des décennies et depuis 50 ans même. Et dire qu'il n'y aura même pas de parade, c'est dégueulasse. Quand la France a gagné la Coupe du Monde 2018 pour la deuxième fois de son histoire, il y a eu une parade sur les Champs-Élysées et tout ça. Donc là, ça parle aussi de célébrer chez le président Macron à l'Élysée, mais on s'en fout de ça. C'est devant le peuple qu'il faut célébrer, c'est devant le peuple parisien qui attend ça depuis des années et des années. Le 1er juin, s'il y a une victoire, bien sûr, le samedi prochain. Ouais, donc je trouve ça terrible et donc voilà, c'est ça, c'est dommage, c'est quelque chose de dommage et s'il n'y a pas de parade c'est non seulement c'est à cause de l'incompétence de la mairie de Paris du gouvernement français et tout ça, du dispositif de sécurité, non seulement c'est à cause de ça, mais c'est aussi à cause des sauvages, des incivilisés, quoi. Donc c'est ça le problème. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça, mais ça sent pas bon et c'est dommage et voilà, donc on reviendra sur tout ça. Bien sûr dans une prochaine vidéo, donc j'ai dû oublier d'autres trucs, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a tellement de choses à dire qu'on oublie d'autres choses. Voilà, t'as Stéphane Guy aussi qui parlait de voilà, le PSG n'est pas un club français et tout ça. Dans ce cas-là, Marseille n'est pas un club français, Lyon n'est pas un club français, Liverpool n'est pas un club français, Manchester City n'est pas un club français, Chelsea n'est pas un club français, etc. etc. hein. Voilà, c'est ça. Marseille, leur entraîneur, c'est un Italien. Leur directeur sportif, c'est un Marocain. Leur président, c'est un Espagnol. Leur capitaine, c'est un Argentin. Leur président, c'est. Enfin bref, l'investisseur, le propriétaire, c'est un Américain, etc. etc. Donc Stéphane Guy devrait mieux fermer sa gueule. Et ça, c'est la preuve que le PSG est jalousé en France. Et c'est bon signe, ça veut dire que le PSG, ça marche bien. Et c'est bon signe tout ça pour le PSG. Et du coup, voilà. Et c'est ridicule, voilà, c'est ridicule. Voilà. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.